Bienvenue à vous à Sarah Academy. Dans cette séance, on va terminer le cours des régimes sinusoïdal monophasés. On passe alors aux puissances, soit le dipôle suivant, parcouru par un courant I et la tension à ses bornes CU. On définit la puissance active comme étant la puissance absorbée par le récepteur et transformée en énergie thermique ou mécanique ou chimique, etc. Donc l'expression de la puissance active est la suivante. P est égal à UI cos phi en watts. Donc c'est clair, on passe à la puissance réactive. Donc la puissance réactive n'est pas absorbée par le récepteur et représente le transfert d'énergie entre le récepteur et le générateur. Donc Q est égal à UI sinus phi en var. La puissance apparente est utilisée essentiellement au dimensionnement des lignes électriques. Son expression est la suivante. S est égal à UI en volts ampères. Donc c'est clair. On définit aussi le facteur de puissance. A est égal à la puissance active absorbée divisée par la puissance apparente est égal à cos phi. Pour le théorème de Bouchereau, donc la puissance totale active et réactive absorbées par une somme de dipôles sont respectivement est égale à la somme des puissances actives et réactives absorbées par chaque élément. C'est-à-dire P total est égal à la somme de I est égal à 0 jusqu'à 1 de P de I et Q total est égal à la somme de I est égal à 0 jusqu'à 1 de QI. Mais pour les puissances apparentes, S total n'est égal pas la somme de I est égal à 0 jusqu'à N de S de I. Pour trouver la puissance apparente totale, on utilise la formule suivante. S de T est égal à racine P de T carré plus Q de T carré. Donc j'espère que c'est clair. On passe au calcul des puissances pour les dipôles élémentaires, commençant par le dipôle résistif. Donc on a, selon la loi d'Ohm, U est égal à RI. On passe à la notation complexe. Donc U en notation complexe est égal à R multiplié par le courant en notation complexe. On conclut que ZR, la notation complexe de l'impédance, est égale à U divisé par I est égal à R. Donc on a l'impédance complexe est égale à R. Donc le module de R c'est R et l'argument d'un réel c'est 0. Donc le déphasage entre le courant et la tension est égal à 0. Donc on a P, la puissance active absorbée par un dipôle résistif, est égal à UI cos phi. Donc on remplace U par RI multiplié par I cosinus de 0. Avec 0, c'est le phi est égal à 0. Phi, c'est le déphasage entre le courant et la tension. Cos 0, c'est 1, donc est égal à RI carré. La puissance active est égal à RI carré. Et de la même façon, pour la puissance réactive Q, Q est égal à UI sinus phi. Donc on remplace U par RI multiplié par I, sinus de 0. Sinus de 0 c'est 0, donc la puissance réactive est nulle. On conclut alors que un dipôle résistif consomme la puissance active mais ne consomme pas la puissance réactive. Donc c'est clair. On passe alors au dipôle inductif.
Donc, on a la relation qui lie la tension entre les bornes d'un dipôle inductif et le courant qui traverse ce dipôle est la suivante. UL est égal à L d de L divisé par dt. Donc, on passe à la notation complexe, comme on a vu la séance précédente. Donc, U en notation complexe est égal à L G oméga fois IL en notation complexe. Donc, on divise U par la tension par le courant pour trouver l'impédance complexe. Donc, ZL est égal à JL oméga. Donc, le module de JL oméga, c'est L oméga, et l'argument de JL oméga est égal à l'arc tangent de L oméga divisé par 0, parce que la partie réelle est nulle, et l'arc tangente de plus l'infini, donc est égal à pi sur 2. Donc c'est clair, on passe au calcul de la puissance active et la puissance réactive d'un dipôle inductif. Donc pour la puissance active, on a P est égal à UI cos phi. Donc on remplace U par L oméga I en valeur efficace. Donc est égal à L oméga I multiplié par I cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc la puissance active est nulle. De la même façon pour la puissance réactive Q, Q est égal à UI sinus phi. On remplace U, donc L oméga I multiplié par I sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2 c'est 1. Donc il reste L oméga I carré. Donc pour un dipôle inductif, il consomme la puissance réactive, mais ne consomme pas la puissance active. Donc c'est clair. On passe au dipôle capacitif. Donc pour un dipôle capacitif, la relation qui lie la tension qui le traverse et la tension à ses bornes, IC est égal à C d de UC divisé par dt. Donc on passe à la notation complexe. Donc le courant en notation complexe est égal à C fois J oméga, la tension en notation complexe. Donc de la même façon, on divise la tension par le courant en notation complexe pour trouver l'impédance complexe, ZC. Donc on trouve ZC est égal à U divisé par I est égal à 1 divisé par J C oméga. Donc le module de ce nombre complexe est 1 sur C oméga. Et pour l'argument, c'est l'arc tangente de moins C oméga divisé par 0. Donc l'arc tangente de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc c'est clair. On passe de la même façon au calcul de la puissance active et la puissance réactive. Donc la puissance active P est égale à UI cos phi. On remplace toujours, donc on remplace le courant en valeur efficace. Donc on a P est égal à U multiplié par le courant. Le courant est égal à C oméga U en valeur efficace. C'est cosinus phi. Donc le phi, c'est le déphasage, comme on a dit, entre la tension et le courant est égal à moins pi sur 2. Donc cosinus moins pi sur 2, c'est 0. Donc la puissance active consommée par un dipôle capacitif est nulle. On passe au calcul de la puissance réactive. Q est égal à UI sinus phi. Donc de la même façon, on remplace le courant. Donc Q est égal à U C oméga U sinus moins pi sur 2. Et sinus moins pi sur 2 est égal à moins 1. Donc est égal à moins C oméga U carré. Donc
Un dipôle capacitif fournit la puissance réactive, mais ne consomme pas la puissance active. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, dans cette séance, on a bien déterminé les différentes puissances, à savoir la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente. Et on a calculé ces puissances pour les différents dipôles élémentaires, à savoir le dipôle résistif, le dipôle inductif et le dipôle capacitif. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.